Bonjour à celui qui reste, parce qu'il est quand même 17h et quelque chose, 17h17. Il nous reste très peu de temps avant la fin du salon, et donc nous allons terminer cette session de conférence avec la conférence dédiée à Big Bang Theory. Et je vous demanderai d'accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Kevin Sussman, s'il vous plaît. Kevin, hello, bonjour. Et notre traductrice de choc. Voilà. Ok. How are you doing? Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Ok, thank you. I remember that from 6th grade, the French class. 6th grade. And that's all I remember. Donc il se rappelle juste de ça, depuis l'école, du coup. Et c'est déjà bien. C'est déjà bien. Yeah, this is great that you remember at least that. Yes. Oui, merci de traduire parce que sinon je parle pas anglais en plus. I definitely remember more French than I do math. En fait, il se rappelle de beaucoup plus de français que de mathématiques. Et est-ce qu'il se rappelle de certaines insultes en français? Parce qu'en principe, c'est ce que les étrangers retiennent le plus, tu vois, les insultes. Les words. Do you remember like French slurs, maybe? French what? French dirty French words? slurs like curse words and stuff like that, because usually this is the first thing you remember. Yeah. No, because Okay. we didn't cover that. I went to a New York City public school. I don't remember much. En fait, il a été à l'école publique à New York, donc ils n'ont pas du tout appris les insultes en français, et de toute façon, il ne s'en souvient pas beaucoup. Ok, on va partir sur les premières questions. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Mini Smallville, là-bas. Je vais t'appeler comme ça, maintenant. Je suis désolé. Hi, Kevin. Welcome to Paris. Thank you so much for coming. My question is, what was your first reaction about your character, about Stuart? The first direction? Yes, when you know you play Stuart. Oh, reaction. Yes, your reaction, please. Do you mean my own, like when I read the character, when I read the script, when I thought of it? Yes. Well, the original episode, the first episode, Stuart was much more normal, and he was like, I don't know if you have, I think I asked yesterday if you have that phrase, straight man. Is there not, like, the normal? Oui, donc au début, Stuart était vraiment un gars lambda, en fait, tout à fait banal, normal. And so it wasn't until a couple of episodes in that Stuart started getting more and more pathetic. Et ce n'est qu'au bout de quelques épisodes que le personnage de Stuart a commencé à changer et à devenir de plus en plus pathétique. But I liked that, so I was pleased that they went in that direction. Mais en fait, c'est ce qu'il aime, donc il est très content que les scénaristes aient pris cette direction-là. Because I got much funnier stuff to say, like one of my favorite lines, when I come in and I tell Sheldon that my therapist killed himself today and blamed me in the note. Mais du coup, il préfère ça parce qu'il a des dialogues beaucoup plus drôles, et notamment cette phrase où il dit « mon thérapeute s'est suicidé » et il me blâme dans sa lettre de suicide. Question suivante, s'il vous plaît. Ici. Ah, c'est pas facile, hein. Hi. Bonjour. Bonjour. I would like to know if you stay in touch with other actors from the TV. Yes, me and I have stayed in touch with them, and actually me and Mayim Bialik and Brian Posehn, who played Bert, the geologist, and a couple of the writers during the pandemic
Oui, donc la question c'était est-ce qu'il est toujours en contact avec des membres de l'équipe? Et effectivement, il est toujours en contact avec des scénaristes de la série et notamment des acteurs Mayim Bialik and Brian Amy and Bert, the geologist. Ah, si vous les connaissez peut-être mieux sur les personnages de Amy et Bert. And a bunch of the writers. Oh, okay. Would play on Zoom. Over Zoom, we played a role-playing game that one of the writers wrote. I'm going to say a lot because I feel like you've heard this now, so you can... Okay. Donc en fait, durant la pandémie, ils se sont retrouvés donc sur Zoom et ont joué à un jeu de rôle créé par les scénaristes de la série. And so, yeah, the writers wrote a role-playing game that takes place in Brooklyn in the 70s. Donc ça se passe à Brooklyn dans les années 70. Yeah, in alternate Brooklyn with mythological creatures. Mais une version différente, alternative de Brooklyn avec des créatures mythologiques, etc. Yeah, so there would be like, we would walk into a dry cleaners on Flatbush Avenue, which probably, I don't know if you guys know Flatbush Avenue. It's, yeah, but basically we'd walk into a dry cleaners and there would be like a mythological creature. Donc en gros, par exemple, tu te balades sur Flatbush Avenue, qui doit être très connu à Brooklyn, tu rentres au pressing et il y a des créatures mythologiques. Pardon, excusez-moi. Question suivante, j'avais une question ici. Kevin, hello Kevin. J'avais une question. Est-ce qu'il connaissait le milieu du comics? Est-ce qu'il connaissait le monde du comics avant d'avoir participé à la série? Et est-ce que lui-même est collectionneur de quelque chose qui ne fait pas de comics? So the question is, did you have prior knowledge about the comic world before doing the show? Yeah, actually, it's interestingly, I used to work at a comic book store, which was just a coincidence. They didn't know that. They originally wanted me to play Kripke, and I couldn't because I was unavailable. So they then wrote this comic book store character, not knowing that I worked in a comic book store for years. Alors il s'avère que oui, parce qu'il a travaillé dans une boutique de comics bien avant d'être casté. Au début, il avait passé une audition pour jouer Kripke, et en fait ça n'a pas pu se faire. Et ensuite, ils ont créé un personnage qui travaille donc dans ce magasin de comics, et ils ne savaient pas que Kevin avait effectivement travaillé dans l'univers du comics avant. Yeah, so my nerd street cred is real. Donc en fait, sa crédibilité nerd, elle est vraiment là, elle existe. Ok, on continue. Autre question. Tiens, si tu veux, Madame Friag, une question. No, please. No, what's your favorite comic? My favorite comic? Good question. I would say Batman, because I identify most with the character of Batman because I feel like he spends a lot of time at Best Buy, electronic shops, and electronic gadgets and stuff, and I feel like I get it. Do you have Best Buy? Donc oui, son comics préféré c'est Batman, parce qu'il s'identifie beaucoup à Batman, car lui aussi il aime beaucoup les gadgets technologiques, car il passe beaucoup de temps à Best Buy, qui est une chaîne de magasins qui vend de l'électronique. Et du coup, on a posé la question à Tom Welling, on l'a posé à Liam McIntyre, on va la lui poser aussi, puisque Batman arrive sur le tapis. Quel est son Bruce Wayne préféré en tant qu'acteur?
Okay, since we brought up the subject of Batman, they asked the question to Tom Welling and to Liam. So, What is your favorite Bruce Wayne actor? donc, I'm just going to translate the question. Oui, La question c'est quel est son acteur ayant incarné Bruce Wayne qui est Voilà, préféré. comme on l'a posé à Tom et à Liam tout à l'heure. Well, I only met one of them. Adam West was on Big Bang Theory, and he was so nice. He was from the original TV show. Yeah. But my favorite in terms of who I like in the movies. I like them differently for different reasons. It's hard to, I love Michael Keaton. If I had to choose one, I guess it would be Michael Keaton. But I also really love Christian Bale. And I like the Christian Bale movies better. Oh, actually, not that it hasn't come out yet. This is a lie. No, it's okay. Go. It hasn't come out yet, but the Robert Pattinson Batman, I'm very excited for, and I think that might change my whole top 3. Alors, du coup, sur tous les acteurs ayant incarné Batman, il en a rencontré un, donc Adam West, you have met Adam West. Yeah, he was on Big Bang Theory. Voilà, car Adam West a fait une apparition dans Big Bang Theory. Sinon, s'il doit choisir un acteur, ce serait probablement Michael Keaton, même s'il a adoré les Batman avec Christian Bale. Et il vient de nous dire que le prochain Batman, donc avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, il est vraiment très enthousiaste à l'idée de regarder ce Batman-là et il pense que ça va changer justement son ordre de préférence. Who here is excited for the new Batman movie? Qui ici est excité pour le prochain Batman? Super enthousiaste. What do you think of Robert Pattinson? Do you think that's thumbs up or thumbs down? Alors qu'est-ce que vous pensez de Robert Pattinson en Batman? Il y a pouce en l'air ou pouce en bas? Yeah, mostly thumbs up. Okay. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que la réponse de Tom Welling, c'était Christian Bale. La réponse de Liam, c'était j'ai perdu Michael Keaton. Et tous les deux ont dit exactement la même chose, qui était on attend de voir la prestation de Robert Pattinson. Traduis les mots. Apparently, Tom Welling answer was Christian Bale. Liam McIntyre answers was Michael Keaton. And both of them had the same expectation as you. They're very excited to see how Robert Pattinson will do in Batman. Because I saw Robert Pattinson in a movie. That movie, Good Times. Did you? Yeah, I'm pretty sure it played in Paris. It was a small movie called Good Times. Good Time. And I watched that movie and I was like, wait, is that the guy from Twilight? And because he was amazing in Good Time, and that made me think, oh, he would be awesome as Batman. En fait, le pourquoi il pense que Robert Pattinson sera vraiment génial en tant que Bruce Wayne, c'est parce qu'un jour il a vu un film qui s'appelle Good Time. Alors je suis désolée, je ne connais pas le titre en français. Qui se passe à Paris, c'est un petit film. Et en fait, il a été vraiment estomaqué par la prestation de Pattinson. Et il s'est dit, mais en fait, il ferait un Batman super. Question, parce qu'on a commencé une petite conversation entre nous, donc voilà. Question suivante, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ici. On essaie de se souvenir en fait du film, désolé. Oui, et en fait on se rend compte qu'on l'a vu ce film en fait. Moi je l'ai vu ce film. Excuse-moi, vas-y. We really like you.
you like to go out with Penny in the show? Did you remember? Did I like to what? To go out Pardon? with Penny. You know, in the episode they were together. Oh. I would, yeah. I was not in every episode, so I'm not tired of it. And also at the end, Stuart just got a girlfriend, and then they were like, and we're done. Would I like to keep playing the role if they started the series back up? Right? That was the question. La question apparemment c'était ça, c'est est-ce qu'il aurait aimé continuer à jouer Stuart, c'est ça? Attends, je vais y aller. Ouais, c'était gentil. En tout cas, sa réponse c'était que lui, il aurait bien aimé continuer à jouer Stuart, parce qu'à la fin de la série, le personnage avait une copine, etc. Donc, et lui, il avait vraiment envie de voir la suite. This thing looks so much like an ice cream cone, it's hard to not lick it. Il dit que le micro ressemble à un cornet de glace et que c'est très dur de ne pas le lécher. Oui. Donc la question c'était, dans un épisode de Big Bang Theory, il est sorti du coup avec Penny. Est-ce qu'il aurait voulu que ça continue en fait? Voilà, c'était ça la question. I'm so sorry, I misunderstood. Parce qu'on n'entend pas très bien avec le son. Donc la question c'était, Stuart est sorti avec Penny, est-ce qu'il aurait bien aimé que ça continue? So would you have liked for Stuart to keep dating Penny? Oh yes. Oh well, it was the same answer then. Yes. Yes. La réponse ne change pas, c'est oui. And yeah, Lauren Lapkus is the actress, Lauren Lapkus, and she was so funny, and I wish that they had discovered her earlier. Donc l'actrice Lauren Lapkus, il la trouve vraiment excellente et il aurait beaucoup aimé qu'on la découvre avant. Ok. Hop, question suivante. Allez, je suis là moi. Tu veux une question, c'est ça? Oui, bien sûr. Avant, vous avez dit que vous aviez voulu jouer Kripke. Pourquoi? Avant, vous aviez dit que vous vouliez jouer Kripke au lieu de Stuart. Pourquoi? Avant, il a dit que pardon, il voulait jouer Kripke à la place de Stuart. Pourquoi? She said, you wanted to be Kripke instead of Stuart, but no, you I never auditioned for Kripke because I was working on a movie, so I didn't know the character. But coincidentally, I was friends outside of The Big Bang Theory with John, the guy that played Kripke. Just weird coincidence. En fait, il n'a pas pu auditionner pour le rôle de Kripke parce qu'il faisait un film, donc il n'était pas disponible et du coup, il n'a pas connu ce personnage-là. Mais étonnamment, grande coïncidence, il s'avère qu'il est ami avec l'acteur qui joue Kripke. And John and I, Kripke and I, were writing together at the time, and we both wrote a sitcom, an animated sitcom, that I think it didn't get picked up. It was a pilot for Amazon, but I think you can still see the pilot on Amazon. Donc en fait, avec John, l'acteur qui joue Kripke, ils ont écrit une comédie animée. Ils ont fait le pilote qui n'a pas été retenu par Amazon, mais apparemment, d'après Kevin, on peut retrouver cet épisode-là sur les internets. What's the name of it? Dark Minions. Dark what? Dark Minions. Dark Minions. Oh, funny. Dark Minions. Ok. Une autre question. Comme on n'a plus beaucoup de temps, donc ce sera les dernières questions. What are your next project coming? I have there's a mini series that I'm in, but it's on Hulu in America, so I'm not sure when it will come here. Donc il est dans une mini-série qui est diffusée sur Hulu, plateforme de streaming américaine à l'heure actuelle. Donc pour l'instant ce n'est pas en France, on ne sait pas quand est-ce que ça viendra en France. It's about Elizabeth Holmes. Do people know who Elizabeth Holmes is? It's a very American story.
She scammed a bunch of millionaires out of their money and faked a blood testing machine. And it was a whole giant scandal. Yeah, she got a bunch of people to invest almost $1 billion, and this was fairly recent. Donc apparemment c'est récent, c'est sur Elizabeth Holmes, donc je ne sais pas si vous savez qui c'est, qui aurait arnaqué des millionnaires, apparemment. And she claimed that she was able to do all these blood tests on just a drop of blood, and the project is called The Dropout. Yes, blood test. She claimed that she had invented a machine that could, with one drop of blood, do every blood test. And she got millions and millions of dollars of investments, and it was all fake. And it's still in court. Donc apparemment c'est une arnaque très récente puisque la dame en question est toujours en procès. Elle a arnaqué les gens en disant que, alors je suis pas sûre d'avoir tout ce dit, mais qu'avec une goutte de sang, visiblement on pouvait... C'est ça, ouais, il pouvait faire tous les tests, non, faire tous les tests sanguins, etc. En fait c'était complètement faux, elle a complètement arnaqué les gens pour qu'ils investissent à fond dans son aventure. Yeah, so it's called The Dropout, and it is not it's funny, but it's not a sitcom. Donc ça s'appelle The Dropout, c'est drôle, mais ce n'est pas une comédie. And then right when I go back to the States from here, I'm going to do a couple of episodes of Better Call Saul, which I think you guys have. Et donc, après son séjour à Paris, il rentre aux États-Unis pour travailler sur Better Call Saul, la série dérivée de Breaking Bad. But that's totally not a sitcom at all either. That's straight up drama. Who here has seen Breaking Bad? Alors, qui a vu Breaking Bad? Oh, okay. Yeah, it's a spin-off of Breaking Bad. Yeah. Donc, comme c'est une série dérivée de Breaking Bad, bah, évidemment, c'est pas du tout une comédie. We have Better Call Saul in France. Okay. We have it. Yeah. Mais Hulu, il y a des chances qu'on retrouve sur Hulu, je crois, c'est Disney Plus peut-être, ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a un contrat qui... Maybe we will get Hulu on Disney Plus or something. Yeah. Yes. Okay. Oh, great. Yeah. So, dernière question pour toi. Vas-y. Hi, I have a question about your first appearance in the series. You sell to Penny a comics and give her a drawing. Why the choice of Hellblazer for the first comics you sell? And who drew the drawing of Penny? The drawing of Penny, I think there's another episode with another picture of Penny and on a leash also, and I think that was the same artist. His question was, I draw a picture of Penny. Who drew that? Oui, donc la question était, donc il y a un dessin en fait de Penny. Qui a dessiné ça? Alors, c'était double question en fait. Il lui a dit dans le premier épisode où tu rencontres Penny, tu lui offres un comics, c'est un comics de Hellblazer, donc la série Constantine, qui est connue comme pseudo Constantine. Donc pourquoi est-ce que tu as choisi, est-ce qu'on a choisi Hellblazer pour offrir à Penny? Et du coup, tu lui donnes aussi un dessin, et qui a fait ce dessin? Voilà. And the choice of Hellblazer, I think was I haven't seen that one in a while. I think it was just they chose Hellblazer just as for the comic contrast of me describing this. Oh yeah, because if I remember, she wants a birthday present for her 13-year-old nephew, and I described Hellblazer as something really disturbing, and I think it was just the writers wanting her to be freaked out by a scary sounding comic book. Donc apparemment le choix de Hellblazer c'est parce que Penny donc cherche un cadeau pour son neveu de 13 ans et en fait le personnage décrit quelque chose d'hyper dark et vraiment qui met très mal à l'aise et du coup c'est pour faire ressortir le côté comique de la situation avec Penny qui se retrouve pétrifiée dans ce monde-là en fait. Et donc il a le nom de l'artiste qui a fait le dessin? You got the name of the artist who did the drawing? Do you have the name of the artist? Do you remember? I don't. No, okay.
Non, il connaît pas le nom de l'artiste, désolé. Je sais plus, moi je sais même plus où on en est. Donc on va en faire une dernière et puis on arrête après parce que j'ai vu qu'il y avait une main qui s'était levée là. Et après on va terminer dans cette dernière conférence. Bon c'est bon, regarde celui-là. Kevin, avec quel acteur, mort ou vivant, aimeriez-vous tourner? So, with which actor, dead or alive, would you like to work with? I mean, there's so many just flooding into my head. Là tout de suite, il y en a vraiment beaucoup qui lui arrivent. Maybe I would say either Daniel Day-Lewis. You know what? It's hard to even separate who I would want to act with just who I think the best actors are. En fait, pourquoi pas Daniel Day-Lewis, mais pour lui c'est très difficile de savoir avec quel acteur il aimerait travailler et quel est le meilleur acteur. But like, for example, I love Robert De Niro as an actor, but I might be afraid to actually act with him. Donc il adore Robert De Niro en tant qu'acteur, mais au final il aurait peut-être très très peur de travailler avec lui. Oh, actually, okay. I just came up with an actor that I would love to work with, and it's Al Pacino. Ça y est, c'est bon. Il voit avec quel acteur il aimerait beaucoup travailler et ce serait Al Pacino. Because I saw him in a play, and seeing him live just cemented my feeling that he's so present as an actor that he would make me a better actor by just his realness would just suck me into the realness. En fait, il l'a vu sur scène au théâtre et de le voir en direct, en chair et en os, ça le confirme que c'est un acteur qui pourrait l'ancrer dans le présent, dans le réel et faire de lui un meilleur acteur. In a way, similar, interestingly, maybe, I don't know, I shouldn't say interestingly, but that same concept of like being sucked into the reality of a thing is why I think that Kaley Cuoco is actually the unsung hero of The Big Bang Theory, because he was so grounded and real that he made everybody else, as crazy as they are, he gave legitimacy to it by reacting to it in a real way. I'm sorry. It's okay. Donc, pour résumer, en fait, le fait d'être ancré dans le présent, dans la réalité du personnage, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et pour lui, Kaley, qui joue donc Penny, c'est vraiment l'héroïne méconnue de Big Bang Theory parce qu'en fait, elle est tellement ancrée dans le réel qu'elle permet aux autres de laisser éclater complètement la folie des personnages. Et grâce à elle, qui est tellement justement dans le réel, dans le présent, elle permet aux autres de s'éclater. Ok, vu qu'on a terminé donc cette petite conférence, peut-être un mot pour le public français peut-être. Any word for the... Avez-vous fini? Non, vas-y. Like, do you have one last thing you want to say to the French audience? Well, thank you. I mean, I appreciate you guys. I know it's very loud and distracting, so I know that makes me feel like you guys must be very interested to concentrate. And also, I think I'm the last person doing this. Yes. And it's like, I hope that you all had an amazing time at the Manga Paris Sci-Fi. I think I got the order wrong there. Anyway, donc en fait, il est vraiment très content d'être là. Il a conscience que c'est hyper bruyant et que du coup, vous êtes très intéressé de savoir ce qu'il a à dire parce que vous êtes resté là. Et il est vraiment heureux d'être venu à la Paris Manga et il espère que vous avez tous et toutes passé un très bon moment. So thank you very much, Kevin. Merci à Kevin Sussman. Thank you. Pour cette conférence. Je crois qu'il a encore quelques dédicaces. Merci Kevin Sussman, on l'applaudit s'il vous plaît.